Bien-aimés, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons aborder un thème aujourd'hui. Je l'ai intitulé « Écoute et pratique ». Écoute et pratique, je l'ai tiré du texte dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 28, à partir du verset 8 à 16. 1 Samuel 28, 8 à 16. Mais pour la bonne compréhension, vous allez prendre à partir du verset 3 jusqu'à 16. Nous allons lire la parole de Dieu au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Prédis-moi l'avenir, en invoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit, « Voici, tu sais que Saül a fait comment il a retranché du pays ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? » Saül lui jura par l'Éternel en disant, « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. » La femme dit, « Qui veux-tu que je fasse monter? » Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un cri. Et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Le roi lui dit, « Ne crains rien, mais que vois-tu? » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il? » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte, et il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? » Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Verset 16, Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? » Nous disons tous Amen. Écoute et pratique. C'est le thème d'aujourd'hui. Si vous voulez bien comprendre cette histoire, vous allez partir dans 1 Samuel, le chapitre 15. 1 Samuel, chapitre 15. Vous allez comprendre que là, Dieu avait dit à Samuel, Samuel était juge et prophète en Israël, et Saül était roi de la tribu de Benjamin. Il lui dit, va dire à Saül d'aller exterminer les Amalécites, donc les gens de Amalek. Les Amalécites, en un mot, ce sont des descendants, si nous pouvons dire cela, des descendants d'Ésaü. Et les Israélites, les descendants de Jacob. Vous connaissez la guerre qu'il y a eu entre les 2 frères, Ésaü et Jacob. Alors, quand Saül arrive avec son armée, on lui avait donné l'interdiction de ne pas prendre le butin, c'est-à-dire des brebis, des vaches. Et quand il arrive, il a combattu, il a gagné la guerre, il n'a pas écouté, respecté ce que le Seigneur lui avait dit. Il est allé jusqu'à prendre ces vaches-là avec des brebis et le corps de Dieu était attristé. Samuel avait donné la prophétie. La Bible dit au verset 3 que Samuel était mort. On l'avait enterré, que tout Israël avait pleuré Samuel. Tout Israël. Vous connaissez qu'il y a de mauvaises personnes quand ils meurent. Au lieu que les gens le pleurent, les gens préfèrent donc être dans la joie, ça devient une fête. Mais par contre, il y a de bonnes personnes quand ils meurent. Je vous dis que quand elles meurent, les gens sont dans la tristesse et pleurent. C'est le cas de Tabitha Dorcas. Comme elle faisait de bonnes choses, elle donnait les aumônes. Elle perfectionnait les habits. Le jour où elle est morte, tout le coin était en train de pleurer Tabitha, 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 jusqu'à ce qu'on est allé appeler Pierre pour venir la ressusciter. Et ce sont ces pleurs-là qui sont montés vers Dieu.
Dieu a vu, non, 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 tu ne peux pas retenir ta bête ici, repars, tu as encore une mission sur la terre. Vous voyez? C'est pour cela qu'il faut être bien et bien se conduire sur la terre. Parce que quand vous conduisez mal, vous pouvez mourir. Il y a des gens qui disent, bon, moi je peux mourir dans tous les cas quand ton mère se rappelle peu de ce qui se passe, mais tu laisses des enfants, tu laisses des familles. La malédiction risque de les suivre. Si tu te présentes aujourd'hui, tu dis que je suis le fils de Hitler, personne ne va t'accueillir. Hein? Ou de Ben Laden, personne ne va t'accueillir. Ça sera vraiment un désarroi, les gens seront dans la peur, même si tu te comportes bien. Parce qu'il y a ton père ou ton parent qui avait mal fait. C'est pour cela, parents, hommes de Dieu, chrétiens, comportez-vous très bien. Alors, c'était qu'une parenthèse. La Bible dit que Samuel était mort. Vous savez, le prophète, il peut mourir, mais la prophétie reste. Alléluia. Samuel était mort. Nous continuons à lire des livres qui ont été écrits par Moïse, les 5 livres. Il est mort. Le prophète Esaïe, le prophète Jérémie, tous ceux-là ont prophétisé, ils sont morts. Nous voyons maintenant la réalisation de ces choses même maintenant. Ce qu'ils ont dit il y a de cela des années et des années. La prophétie reste. Vous prenez David, la même chose. Salomon, la même chose. Vous rentrez dans le Nouveau Testament, les Pierre, les Paul, qui ont écrit, les Matthieu, les Jean, ils sont morts, mais la parole reste. Et c'est là où la Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Alléluia. Et vous voyez, le monsieur, celui qui avait donné l'interdiction, il dit, il a retranché d'Israël les gens qui consultaient les morts et qui étaient en train de dire, de prédire l'avenir. Vous voyez même au pays, en Afrique, partout, il y avait des gens qui, dans des rues, qui venaient, soi-disant de voyants, et montre-moi ta main, tu montes la main, ils commencent à te dire, voilà ce qui t'arrivera. Ces gens-là ont presque disparu, ils sont partout. Ils ont rempli les églises. C'est là où on parle maintenant d'infiltration, c'est là où on parle des gens qui se déguisent. Vous voyez, le déguisement. Le déguisement. Saül a pris des vêtements, il s'est déguisé pour qu'on ne puisse pas le reconnaître. Or, la Bible dit que le diable se déguise parfois en ange de lumière. C'est là qu'il faut faire attention. Tous les pasteurs, tous les prophètes ne sont pas des pasteurs, ne sont pas des prophètes. Il y a des gens qui sont déguisés. Des gens qui ont laissé de faire des gris-gris dans des rues ou aller faire des maraboutages. Ils ont abandonné, ils ont tous fui dans l'église parce qu'ils savent que les églises aujourd'hui sont remplies. Et quand vous le recevez, là, alléluia, amen, amen. Quand il finit, il rentre chez lui, il jette la Bible, il va prendre un livre de magie, ou il va s'agenouiller devant une statuette. C'est pour cela qu'il faut bien prier, vous les chrétiens, pour bien connaître cet homme, s'il est réellement un homme de Dieu, ou s'il est venu faire des aventures, ou il est venu avec une mission. Amen. Et c'est là, il y a des gens qui se déguisent. Il y a des rebelles qui se déguisent parfois en militaires. Vous voyez? Et la servante de Dieu, Asta, c'est notre chef d'intercession dans notre église. Asta avait prêché un jour. Elle avait dit qu'il y avait un monsieur qui était venu dans l'église et déguisé en prêtre. Il avait quitté un autre pays. En ce temps, il n'avait pas de téléphone portable. Avec une lettre bien signée de Monseigneur, il est venu, on lui a donné la responsabilité de l'église. Il a commencé à diriger. Et il n'attendait que le jour. Il dirigeait très bien. Mais alors, il n'était pas prêtre. Vous voyez? Donc, il s'est déguisé, il a imité. Vous avez faut faire très attention. Quand il rentre, il a attendu le jour où il y a eu la collecte spéciale. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est rentré dans la petite chambre, on s'échange, il a volé l'argent, il a jeté, mais la sultane saute par la fenêtre, il est parti. Un faux donc serviteur de Dieu. Parmi les vrais, il y a beaucoup de faux qui sont rentrés, qui sont déguisés. Il y a même des mariés aujourd'hui qui se déguisent en célibataires. Il quitte l'Europe, il commence à descendre en Afrique. Il appelle des filles, je descends là. Tu es marié? Non, je ne suis pas marié. Si tu l'appelles au milieu de la nuit, il ne prend pas le téléphone, il dit je suis fatigué, or la femme est à côté. Il dit il n'est pas marié. Le jour de son voyage, il prend la bague, la femme l'accompagne à l'aéroport. Chérie, tu vois, sois sage, hein? Oui, je suis sage toujours, comme d'habitude. Il en est de même aussi pour d'autres femmes. Hein. Dès qu'il arrive dans l'avion, il met la bague dans le sac et descend. Maintenant, oh, mais finalement, tu es marié, je ne suis pas marié, est-ce que tu m'as vu avec une bague là? Il s'est déguisé en célibataire. Et quand il commence à revenir à l'aéroport, au retour, il prend la même bague, il remet et il dit à la femme, tu vois, j'ai été fidèle, hein, ma bague est toujours. La fidélité ne vient pas du doigt, ça vient du cœur. Alléluia. C'est pour cela que le déguisement est très, 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 très dangereux. Combien de personnes se sont déguisées, des jeunes chrétiens qui partent dans des boîtes de nuit? Ils arrivent, ils mettent une casquette, ils mettent maintenant des lunettes noires. Oh, ce sont des lunettes de soleil. La boîte, c'est la boîte de nuit. Qu'est-ce que le noir a à voir avec le noir, la lumière? Les lunettes de lumière de soleil à voir avec la boîte de nuit. Tout ça avec des cassettes pour qu'on ne le reconnaisse pas.
Et quand il sort, il dit, ah, on ne m'a pas reconnu. On ne t'a pas reconnu, tu t'es déguisé. Mais il y a celui, l'œil de celui qui nous voit, qui voit une fourmi noire sous une pierre noire dans le noir. On l'appelle le Dieu Tout-Puissant, on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Combien de personnes se sont déguisées? Un pasteur qui avait laissé sa femme et les enfants à l'église, il change de pays. C'est une histoire vraie. Et quand il arrive, il se retrouve avec une jeune fille bien habillée, avec l'argent de l'église et partait faire besoin de la pagaille ailleurs. Et il arrive, il se présente. Je suis un homme d'affaires. Ok. Il va dans une boîte. Ils ont commencé à manger, à danser dans le restaurant. On va finir où? Dans la boîte de nuit. Et quand ils arrivent dans la boîte de nuit, et on leur a servi la boisson, celui qui était dedans, le servant, il a regardé, il dit, mon pasteur, bon apéritif. Le monsieur était dérangé. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Toi aussi tu me reconnais? Oui, oui, je vous reconnais, pasteur. Et la fille commence à lui demander, mais finalement tu es pasteur? Il dit, non, 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 c'est-à-dire que, bon, parfois on m'appelle pasteur, et tantôt, bon, c'est un nom comme ça que j'ai pris. C'est un nom que tu as pris où? Tu es pasteur. Vous voyez, un pasteur qui se déguise maintenant en athée à cause d'une fille, le déguisement. Et Saül s'est déguisé. On dit qu'il a porté des habits. Ça veut dire qu'il avait même changé de face pour qu'on ne puisse pas le reconnaître. Combien se sont rabaissés? Vous voyez, un roi qui se rabaisse devant une femme, celui qui avait donné l'interdiction. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les gens qui vous disent, faites ce que je vous demande de faire, mais ne faites pas ce que je fais. C'est très dangereux avec ce genre de pasteur. Très dangereux avec ce genre de pasteur. Alléluia. Alléluia. C'est pour dire que Saül qui avait donné l'interdiction, il a fini lui-même par aller maintenant consulter cette femme-là qui est en train de consulter les morts. Vous voyez? La Bible nous dit quoi? Dans 1 Timothée, le chapitre 4, verset 16. 1 Timothée 4, 16 nous dit que enseigne ces choses. Pendant que tu enseignes, sois sage et fais très attention, car en enseignant, tu vas sauver les uns et tu te sauveras aussi toi-même. Ça veut dire que ce que tu enseignes, tu dois le vivre. Moi, quand je suis en train de prêcher, je ne dis pas que je suis le meilleur. J'ai mes défauts. J'ai un mauvais peut-être caractère, mais je fais des efforts. Je ne prêche pas aux gens, mais on se prêche. C'est-à-dire pendant que je vous prêche, je me prêche aussi. S'il y a des mauvaises choses que je suis en train de faire, pendant que je suis en train de prêcher, je ne dois pas faire de sélection et les prédications ne doivent pas être sélectives. C'est-à-dire que ce que moi je fais en mal, je le cache. Non, on doit le dévoiler pour abandonner tout. Alléluia. C'est là où il y a problème. Il descend, il va consulter un mort. Combien de serviteurs de Dieu, combien de chrétiens ont abandonné? La Bible dit qu'il est parti devant les Philistins. Les Philistins sont venus les attaquer et Saül avait eu peur dans le cœur. Souvent c'est la peur d'échouer, la peur de manquer du bien, la honte qui puisse faire que les gens partent maintenant consulter les morts, consulter les féticheurs, consulter les magiciens, rentrer dans les loges. On vous dit c'est juste une philosophie, tu peux venir, il n'y a pas de problème. Et quand il arrive là-bas, les choses changent. Vous connaissez que quand on commence à pratiquer, il y a de mauvaises choses, le diable ne peut pas vous donner quelque chose gratuitement. Et c'est là où vient même la nécromancie. La nécromancie, c'est une loge dans laquelle on est en train d'utiliser les morts. Là-bas, on utilise les morts. On se prosterne devant les morts, on invoque les morts dans la nécromancie. Et dans la nécromancie, on peut même te dire de sortir. Je prends le terme, excusez-moi, comme je parle en direct, je parle à une chaîne, ce n'est pas bon de tout dire, mais vous comprenez, vous êtes déjà assez grand, on te dit de sortir avec un mort. Vous connaissez le sens que je suis en train de parler. Donc ils sortent même avec les morts dans la nécromancie. Il y a des gens qui se promènent, même ceux qui sont dans la nécromancie, avec des cadavres dans des voitures. Ils mettent le cadavre dans la voiture, ils commencent à rouler et le cadavre est là. Et pour eux, ce sont les morts qui font l'histoire. Or, la Bible nous dit dans Hébreux, le chapitre 9, le verset 27, qu'il est donné à un homme de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Une seule fois, après quoi vient le jugement. Lui, il va consulter maintenant les morts. Il se déguise, il dit, je veux que tu me fasses sortir quelqu'un. La femme a bien refusé. Il dit, pour moi c'est très difficile parce que Saül avait refusé, avait donné cette loi. Et Saül, c'est lui-même qui vient. Il s'est rabaissé. Combien de personnes se sont rabaissées? Toi, qu'on voyait à la télévision, à l'église, on te de prêcher devant un problème, tu te rabaisses maintenant pour aller chercher un féticheur, un charlatan, des gens de loge, tu arrives là-bas. Vous connaissez comment est-ce qu'on appelle les chrétiens dans le monde mystique satanique? On les appelle de gros poissons. C'est-à-dire que quand la loge
ou contre les gens de la magie, où les sorciers prennent un chrétien, un vrai chrétien, un serviteur de Dieu, vont dans leur camp. C'est une victoire dans le monde du diable. Il en est de même pour nous quand nous gagnons quelqu'un qui est dans les ténèbres. Il y a une joie dans le ciel. Vous voyez, une personne qui se rabaisse jusqu'au point où il va le consulter maintenant, un mort. Samuel était mort. Vous voyez, Samuel était bel et bien mort. Mais la Bible, il faut faire très attention. Vous savez, il y a la science, mais il y a celui qui est l'omniscient. Dans la science de Dieu, c'est vrai que le mort ne peut pas venir prêcher, mais rappelez-vous que sur la montagne lors de la transfiguration, Jésus-Christ avait parlé avec Élie et Moïse. Moïse était déjà mort, Élie était parti au ciel. Ça veut dire qu'il n'existait plus. Mais ils sont revenus. Ça vous étonne? Nous partons maintenant dans Matthieu le chapitre 27. Matthieu 27 de 50 à 53. Matthieu 27 de 50 à 53, vous allez comprendre que le jour où Jésus-Christ a été crucifié, quand il a baissé la tête, la Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Et les morts sont sortis des sépulcres. Vous voyez, les morts sont sortis. Et les gens ont vu ces morts-là. Je vais vous expliquer maintenant. Vous savez, il y a l'omniscience de Dieu. Celui qui détient la clé de ce jour et de mort, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'à l'instant, il peut ressusciter une personne. Il n'y a que lui. Mais quelqu'un, un magicien, s'il va vous sortir un mort, c'est quelqu'un qui est faux. C'est pour cela que quand vous faites des rêves, oh j'ai rêvé, mon père est venu me parler, mon grand-père qui était mort, ou ma femme, ce sont des faussetés, ce sont des gens qui vivent sur la terre, qui pratiquent la nécromancie, qui sont dans la magie, qui sont dans des loges, qui sont dans des pratiques mystiques, qui prennent ces esprits de mort pour venir maintenant vous parler. Et il faut faire très attention si vous commencez à manger avec des morts, vous commencez à voir des gens qui sont morts, il ne vous apportera rien. Tu peux croiser même ta femme ou ton mari que tu aimes beaucoup, jamais te dira que j'ai laissé un sac d'argent, prends ce sac d'argent-là. C'est pas vrai. Et souvent, c'est des appels, c'est des attaques de mort. Ça veut dire que toi aussi tu es maintenant candidat à la mort. Il faut détruire ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le monsieur arrive, Saül, dans sa royauté, il se rabaisse. Il dit, fais-moi sortir celui que je veux te demander. Il dit, qui tu veux? Il dit, je veux que tu me fasses sortir Samuel. Vous voyez? Regardez ce qui s'est passé. Samuel. Ah. Quand maintenant la femme regarde, il voit maintenant le vrai Samuel. Parce qu'elle était en train de faire sortir des fausses personnes. Ce n'était pas vrai. C'était juste du trucage. C'est ça le mensonge du diable. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a fait sortir le vrai Samuel. Parce qu'il a dit, que vois-tu? Il a dit, je vois un homme, un Dieu qui sort de la terre. Un Dieu. C'est pour ça que la femme avait crié, avait poussé un cri. Qu'est-ce qui s'est passé? Un homme qui est oint, Samuel. Celui qui avait oint, Saül. Donc les deux oints. Il n'y a qu'un oint qui peut déranger un oint. Et quand l'oint, donc Saül est arrivé, bien que Dieu s'était retiré de lui, mais l'onction restait quand même. Et quand l'oint, donc de Dieu est sorti, la femme a compris, parce que Saül n'a pas dit à la femme que c'est moi Saül. Elle a compris automatiquement que ce monsieur oint, voilà pourquoi celui qui est oint là est sorti. Automatiquement, elle a crié. D'autres versions même disent qu'elle avait fui. Combien de personnes, des hommes de Dieu ont abandonné même la foi des églises pour aller consulter maintenant le diable? Vous savez ce qui se passe? C'est surtout quand les gens sont en déchirement. C'est pour cela dans les églises, une église où il y a beaucoup de discussions, beaucoup de départs, où les leaders sont dans des guerres. Moi, c'est moi qui dépasse, celui qui dépasse. Donc, souvent, quand ils se dérangent, quand ils se séparent, celui-là veut prouver à l'autre que moi, je suis le meilleur. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Puisque vous êtes en désaccord, le Saint-Esprit n'est plus avec vous. Et tu veux prouver à quelqu'un que moi, je suis très très fort. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller tenir maintenant les numéros. Vous allez voir, il va vous dire, tu as porté un caleçon de couleur rouge. Qu'est-ce que le caleçon rouge a à voir avec la parole de Dieu? Vous voyez? Là, on dit, oh, papa un tel, on commence à lui donner maintenant des noms. Parfois, papa de la bouteille blanche, papa... Oh, il y a des noms maintenant qu'on commence à vous vénérer. Tout ça, c'est le diable. Et là, les honneurs, tu passes. Oh, moi, je ne suis pas n'importe qui, hein, n'importe quel pasteur. Ceux qui me faisaient la bouche là, qui sont restés à l'église, ils vont comprendre que moi, je suis un vrai serviteur de Dieu. Mais tu es parti tenir le diable. J'en ai délivré des gens, des serviteurs de Dieu. Ceux qui sont partis tenir la magie après deviennent fous, on l'amène et dit pasteur, il faut prier pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a une médaille quelque part, allez la prendre. Donc il travaille à partir d'une médaille, à partir de pentacles, à partir donc des livres de magie. C'est là où se passe le problème. Et lui, il est allé consulter maintenant un mort, c'est le vrai Samuel qui sort. Samuel a dit quoi? Il n'a pas prêché. La Bible dit que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de vivants et non un Dieu de mort.
Vous voyez ce qui s'est passé dans la parabole de Jésus-Christ, le riche et le pauvre. Le riche avait dit, permets, Père Abraham, que je parte dire à mes frères que ici vraiment, ils doivent changer de comportement. Père Abraham lui a dit quoi? Que non, ne c'est pas la peine que tu partes. Ils sont des pasteurs et des prophètes, qu'ils les écoutent. Oh, écoute et pratique. Écoute et pratique. Je suis le pasteur Albert Loudi, je vous prêche aujourd'hui. Je vous rappelle encore que je ne suis pas celui qui doit être saint à 100%. Nous avons des défauts en nous. Mais tous nous devons écouter et pratiquer. Parce que moi, je ne peux pas rater le chemin du ciel un jour. Le travail que je suis en train de faire ne peut pas être un travail en vain. Et pour le dernier jour, vous allez me trouver en enfer. Moi, je serai au paradis. Ceux qui sont vraiment, qui savent qu'ils vont rentrer dans le paradis, vous allez voir Albert Loudi. Moi, je vous le parle. Parce que je ne peux pas faire de travail en vain. Je serai au paradis. Alléluia. C'est là nous devons écouter et pratiquer. Combien de fois vous avez écouté la parole de Dieu? Combien de fois nous avons lu la parole de Dieu? Tous les jours, nous dormons avec la parole de Dieu. Nous venons même à l'église tous les jours. On devient plus des formalistes. Donc, on vient à l'église parce qu'il faut venir à l'église. Et quand on repart avec les mêmes choses, les mêmes péchés, les mêmes problèmes. On ne change pas. Vous voyez? Il faut écouter et pratiquer. Saül a vu la personne qui est revenue. Ok, tu voulais quoi? Il a vu Samuel et dit, je veux que tu me dises ce que je veux faire. Dieu s'est retiré de moi. Oui, bien aimé. C'est mieux qu'une femme se retire de toi. C'est mieux que ton mari se retire de toi. Même les enfants peuvent se retirer de toi. Mais une seule personne fidèle qui doit rester à tes côtés, on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que quand Jésus-Christ se retire de toi, c'est la mort. Tout le monde peut te refuser. Tout le monde peut te haïr. Moi, je n'ai pas besoin que les gens puissent m'aimer. Je ne fais pas l'unanimité. Celui qui me voit peut même me critiquer. Celui aussi, qu'est-ce qu'il est en train de prêcher? Je prêche parce que je connais le Dieu que je suis en train de prêcher et d'où il m'a tiré. Et pourquoi je suis en train de le prêcher? Il n'y a que moi et mon Dieu. J'ai fait le contrat avec lui et non le contrat avec les hommes. Voilà. Tout ce que les gens peuvent dire de toi, comme je l'avais dit, ne te dis pas qu'est-ce que les gens pensent de toi, mais il faut te dire qu'est-ce que Dieu pense de toi. Voilà le problème, c'est celui-là. Reste en connexion avec le Seigneur. C'est très dangereux quand Dieu se retire de toi. Dieu s'était retiré de Saül. Et la Bible dit que Saül était parti là-bas même dans le jeûne. Donc, il avait fait même un jeûne. Vous voyez, il y a des jeûnes qui sont inutiles. Vous jeûnez, mais vous êtes dans le péché. Vous ne vous êtes pas converti. Vous n'avez pas changé. Vous n'avez pas demandé pardon. Même si vous jeûnez pendant 10 jours, 20 jours, 30 jours, un mois. Tant que votre cœur ne change pas, tous vos jeûnes-là resteront en vain. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut changer. Qu'il faut changer. Saül est tombé face sur terre. Il s'incline maintenant devant une personne. Au lieu de s'incliner devant Dieu. Samuel a dit quoi? Que moi, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Puisque ce n'est pas le mort qui doit prêcher. La Bible dit bien. Samuel n'a pas prêché. Il a seulement dit, comme Dieu s'est retiré de toi, qu'est-ce que toi tu veux maintenant que moi je fasse? Tu es venu me déranger même là où j'étais. Mais oui, c'est un dérangement. Rappelez-vous que Jésus-Christ appelle la mort le sommeil. Il a dit à la fille de Jairus qu'elle n'est pas morte, elle dort. Il a dit aussi à Lazare, aux parents de Lazare, que Lazare n'est pas mort. Il est en train de dormir. Alléluia. Il est en train de dormir. Souvenez-vous, et je vous dis que même la sainteté, où le Saint-Esprit travaille en nous, même quand nous dormons, même quand nous sommes morts, tu restes toujours saint jusqu'à la tombe. Alléluia. La preuve, c'est que Élisée, je vous l'ai dit, donc le fils spirituel à Élie, on l'avait enterré en Israël. Le corps était déjà pourri, il ne restait que les os. La Bible dit que le jour où il y a eu un jeune qui était mort, il partait en enterrement, ils ont entendu le bruit de l'armée des Assyriens. Et dans la précipitation, dans la peur, ils ont pris le corps du jeune, ils ont jeté dans le tombeau d'Élisée. Le corps est allé toucher les os d'Élisée et la personne a été ressuscitée. Élisée pourtant était mort, il ne restait que les os. C'est pour cela que la sanctification que nous parlons là, n'allez pas dire dans les télévisions que je suis saint, j'ai vu la sanctification, parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît nos cœurs. Celui qui est saint ne parle pas. Vous avez déjà vu un milliardaire qui dit qu'il est milliardaire? Vous allez reconnaître vous-même qu'il est milliardaire. Sa maison, ses voitures et tout, il n'a pas le temps. Donc si tu es saint, tu gardes ta sainteté, c'est bien de garder, que les gens constatent que tu es saint. Et souvent, c'est là où le diable fuit ceux qui sont saints. Alléluia. Le diable fuit ceux qui sont saints. Tu n'as pas le droit de venir dire aux gens, moi, tel que je suis là, je suis fort, moi, je crains le péché. Non. Parce que si la personne, la femme là, avait poussé un cri, c'est parce qu'elle avait vu un Dieu qui descendait
qui montait donc de la tombe sur la terre. Donc quand automatiquement, le démon quand il est devant vous, il doit trembler devant vous. Pourquoi vous devez trembler devant le mort? Vous ne pouvez pas trembler devant le mort. Il tremble devant vous. Donc vivons la parole de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Vous voyez, quand nous sommes ici, si tu te retournes comme ceci, en plein soleil, ma silhouette est devant. Vous voyez? Et même si je marche, la silhouette sera toujours devant moi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Pour que j'élimine cette silhouette qui est devant moi, il faut se retourner. Et devant moi, on n'a plus de silhouette, la silhouette reste derrière. C'est comme ça qu'il faut tourner le dos justement au péché. Donc avec Jésus-Christ, si tu avais tourné le dos à Jésus-Christ, il est temps que tu te refasses maintenant. Tu vas en face de lui, tu t'agenouilles devant lui, tu tombes sous ses pieds, tu demandes pardon, tu te convertis et tu pleures. C'est à ce moment-là qu'il aura pitié de toi. Parce que si Saül, Dieu s'était retiré de lui, nous avons la grâce en Jésus-Christ aujourd'hui, qui est venu pour nous pardonner. Nous avons accès à ce pardon-là, mais on ne doit pas blaguer avec la grâce. Donc écoute et pratique la parole. Maintenant que je suis en train de te prêcher, si tu étais loin de la parole de Dieu, parce que les gens qui s'éloignent de la parole de Dieu, si Dieu l'a abandonné, je vous le dis même le sommeil n'est plus bon. Quand il va dormir, il commence à trembler lui-même. Je vois souvent des gens, j'entends souvent des gens qui ouvrent même des Bibles, ils les mettent donc au salon ou à côté du lit, et se dit la Bible. La Bible ne peut pas te protéger. Alors ce qui te protège, c'est la connexion du cœur avec Dieu. Tu peux avoir 1000 Bibles, tu les ouvres, là, si le diable veut rentrer, il va rentrer. Il va rentrer. Donc c'est le cœur. C'est pour cela qu'il faut se réconcilier avec Dieu. Si tu t'étais détourné de Dieu, si tu avais fait face maintenant au mal, abandonne le mal derrière, revois Jésus-Christ, écoute la parole et pratique. Voilà le message que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ce Saül, la fin de Saül, nous connaissons. Il est resté affamé, il a jeûné, et jusqu'à ce qu'il est allé mourir. Il est allé mourir. Au lieu qu'on nous amène vers la mort, nous allons tous mourir. Mais il y a ce qu'on appelle aussi la mort spirituelle. Parce que tant que tu n'es pas en connexion avec Dieu, c'est une ouverture au diable. Tu ouvres la porte au diable. Nous n'allons pas consulter les morts, nous n'allons pas consulter les magiciens. Pour moi, je me dis que ce sont ces gens-là qui sont dans la magie. Je n'ai pas peur d'eux, je le proclame haut et fort. Celui qui voit mon numéro peut m'appeler. Je n'ai pas peur de sorciers, des gens qui sont dans des loges. C'est des petits messieurs, des petites choses que je peux piétiner. Parce que je crois en ce Jésus-Christ qui est plus fort. C'est eux qui doivent courir vers nous. Ceux qui sont encore dans des loges là, attendez quand ils vont devenir fous, on va les amener chez moi. Le pasteur Albert, je vais prier pour eux pour qu'ils soient guéris et qu'ils reconnaissent la voix de Dieu. Si tu es encore dans le noir, tu as quelque chose chez toi. Et surtout si vous provoquez Dieu, tu as la Bible avec toi et dans ta maison, tu as pris une pratique là-bas, tu as pris quelque chose que tu as mis ou un livre de magie ou de pentacles, je vous dis que ce n'est pas une bonne voie. Et ceux qui vont consulter souvent ces morts-là, on peut lui dire maintenant de sortir avec sa propre fille. Vous connaissez, c'est ça la magie. Tu sors avec ta fille, tu commences à faire de l'inceste, tu commences à faire n'importe quoi. Je connais même des gens qui se promenaient dans la voiture. Un ministre qui est nu dans une voiture. On lui dit, la loge a dit qu'il faut faire le tour de la ville. Il est en train de faire le tour de la ville, tout nu. Voilà comment le diable vous ridiculise. Mais nous, Jésus-Christ ne nous ridiculise pas. Il y a quelqu'un qui s'est fait déjà nu. Il était déjà nu pour nous à la croix. Ce n'est pas demain que je vais mettre nu en train de me promener parce que la loge m'a dit ça. La loge t'a dit qu'il faut aller coucher avec une folle. Comprends les mots par les mots. Tu dois aller chercher une folle. Cherchez-moi une folle là. Sinon je vais mourir. Ça, c'est une vie. Les gens qui ne dorment pas la nuit. Si tu vas consulter le diable, c'est le diable que tu verras aussi. Comment toi qui es vivant, tu vas aller faire des relations de contact avec le diable? Le diable, c'est le mort, c'est le diable. À moins qu'il soit mort dans Jésus-Christ. Mais si tu vas consulter des gens dans des sciences là, soit disons pour avoir le pouvoir, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec beaucoup de hommes de Dieu. Ils viennent prêcher, il y a même des faux miracles qui se passent. Qu'est-ce qui se passe? La personne s'est levée là-bas, un paralytique s'est levé. Quelque temps après, vous entendez que le paralytique s'est assis encore. Oh, mais comment ça s'est passé ce miracle? C'était un faux miracle. Et les gens sont dans le moment de l'apostasie, abandonnent la foi pour suivre. On est en train de suivre maintenant des fables. Je ne suis pas la fontaine pour vous raconter des fables, mais je vous prêche la parole de Dieu. Ce n'est pas les histoires où la panthère était partie manger la gazelle, tout le monde à l'église, alléluia. Nous devons prêcher la vraie parole. Pratiquons la parole de Dieu, vivons la parole de Dieu, mangeons la parole de Dieu. Celui qui marche dans la parole de Dieu, qui pratique la parole de Dieu, je vous le dis, quand même il dort en paix. Même s'il entend
le miaulement des chats, des chiens qui sont tentés d'aboyer, des oiseaux qui chantent dans sa fenêtre. Il dort tranquillement parce qu'il a confiance en ce Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ce Dieu-là que je vous apprends aujourd'hui, que je vous donne aujourd'hui, que vous avez l'habitude d'écouter, que ce Dieu-là rentre dans votre cœur, que le Saint-Esprit vous pousse à abandonner si vous êtes dans les mauvaises voies. Et pour terminer, vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui, quand le diable rentre, quand tu te retires de même de la parole de Dieu, tu ne pratiques plus la parole de Dieu, même la lecture biblique devient maintenant momentanément. Si tu lisais 10 fois la Bible, ça devient maintenant 2 fois par jour, parfois tu oublies. Si tu commences à dormir, tu vas peut-être prier. Ah, Seigneur, protège-moi parce que tu as peur de mourir la nuit. Tu te réveilles, ah, je me suis réveillé, merci Seigneur. Tu vois la nourriture, Seigneur, bénis cette nourriture parce que tu sais qu'il peut avoir un poison. Donc il prie par des circonstances, à cause de la circonstance. Mais nous devons être des chrétiens branchés. Celui qui pratique la parole de Dieu, je vous le dis, la Bible dit que le malheur atteindra le juste, mais le Seigneur l'en délivrera toujours, va toujours le délivrer. Donc, si tu marches dans la justice, tu marches dans la foi, tu marches dans la direction, nous avons un seul chemin. Ne prenez pas le chemin des morts, ne prenez pas le chemin des magiciens, ni des charlatans, ni des gens qu'on appelle des féticheurs. Le chemin, le vrai chemin qui peut sauver, c'est le chemin, la vérité et la vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que je vous dis que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. C'était là le révérend pasteur Albert Loudi, pasteur dans l'église de la montagne, de la grâce et de l'espérance, ici à Bergen en Norvège. Que Dieu vous bénisse.